Mary Elizabeth Crooks, conseillère professionnelle et mère du tireur de Trump, pourrait aller en prison. Thomas Matthew Crooks est peut-être mort, mais la souffrance de sa famille n'est pas terminée. Au début, tout le monde pensait que seul le père, Matthew, irait en prison. Après tout, c'est lui qui a acheté l'arme utilisée lors de la fusillade. Mais ce n'est pas tout. Les experts affirment que la mère pourrait également être condamnée à une peine d'emprisonnement dans certaines circonstances. Quelles sont ces circonstances? Et combien de temps Mary Crooks risque-t-elle de rester derrière les barreaux? De nouvelles informations révèlent que la mère du tireur est une démocrate déclarée et que son père, Thomas, est un libertarien. Tous deux sont conseillers professionnels en Pennsylvanie et coopèrent à l'enquête du FBI. Cependant, ce que la plupart des gens ne voient pas venir, c'est la possibilité pour le parent d'être confronté à des problèmes juridiques. Les procureurs essaient désormais de trouver de nouveaux moyens de tenir les propriétaires d'armes à feu pour responsables des actes de leurs enfants. Andrew Willinger, directeur du Duke Center for Firearms Law, a déclaré que les faits devraient être aussi graves, voire pires, que dans l'affaire Crumbley. On parle d'Ethan Crumbley et de ses parents parce qu'ils ont été les premiers parents aux États-Unis à être condamnés pour la fusillade de leur enfant à l'école. Jennifer et James Crumbley ont été reconnus coupables d'homicide involontaire. En avril 2024, ils ont été condamnés à une peine de 10 à 15 ans de prison après que leur fils Ethan Crumbley a tué 4 adolescents au lycée d'Oxford. L'accusation a déclaré que les Crumbley avaient négligé leur devoir d'empêcher la fusillade, même s'ils ne savaient pas que leur fils la préparait. Ils avaient acheté à Ethan l'arme de poing utilisée lors de l'attaque et Jennifer l'avait emmené s'entraîner au tir dans un stand de tir. Comme les Crumbley, le père de Thomas Crooks a également acheté l'arme utilisée lors de la fusillade de Trump. Les Crumbley ont également ignoré les signes des problèmes de santé mentale de leur fils. Ethan a envoyé un SMS à sa mère disant qu'il entendait des choses et voyait des démons dans la maison. Il a également mentionné que son père lui avait donné des pilules et que sa mère avait ri lorsqu'il avait dit qu'il entendait des voix. Dans son journal, Ethan a écrit que ses parents ne voulaient pas l'écouter ou lui trouver un thérapeute. Les avocats de la défense des Crumbleys ont fait valoir que l'affaire ne reposait sur aucune base juridique et qu'il était erroné de blâmer les parents pour les actes de leur fils. Ils ont également affirmé que l'école n'avait pas pleinement informé les Crumbley des problèmes de leur fils et que le père était responsable de l'arme. La juge Cheryl Matthews a alourdi la peine de 10 à 15 ans pour décourager un tel comportement et parce que les parents n'ont pas empêché l'agression. Elle a expliqué que les parents avaient eu de nombreuses occasions d'empêcher la situation d'empirer, mais qu'ils les avaient ignorées. La peine n'est pas due à une mauvaise éducation, mais au fait qu'ils n'ont pas agi lorsqu'ils en avaient la possibilité. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon couple, ma famille TV. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation des enfants et je voudrais m'appuyer sur... vous savez ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Vous savez que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a failli être tué par un jeune garçon de... Alors, je sais plus s'il était âgé de 19 ans ou 20 ans. En tout cas, c'est un jeune en fin d'adolescence. Et ce qui m'a marqué, c'est que récemment, je suis tombée sur une vidéo, donc celle que je vous montre, qui disait que ses parents vont probablement être condamnés, en fait. Ils vont être condamnés pour l'action, pour l'acte que leur fils a posé, en fait, parce qu'il s'agit quand même d'une tentative de meurtre et d'un meurtre sur... je crois qu'il y a eu 2 morts à l'issue de cet incident. Et ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, alors, voilà une maman, des parents qui ont perdu leur enfant, un jeune enfant qui était dans ses études, un enfant normal et tout, qui était dans ses études. Ils ont la douleur d'avoir perdu leur enfant, mais en plus de cela, ils vont se retrouver condamnés en fait. Ils vont se retrouver condamnés à cause du crime perpétré par ce dernier. C'est quelque chose de juste terrible et inimaginable, quoi. Parce que moi-même en tant que maman, je me suis dit, je n'aimerais pas être à la place de ces deux. Parce que le jeune garçon, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il a été recruté par quelqu'un, ils sont encore en train de chercher, de faire des recherches à ce sujet. Il a tué des personnes, il a pris l'arme de son père et il a tué des personnes. Voilà, il a manqué de tuer de peu l'ancien président des États-Unis. Mais moi, vraiment, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que je me suis dit, alors, nous, en tant que parents, nous ne devons jamais penser que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres, les amis, je vous assure, je vous le promets. Je voudrais en profiter pour redire encore ce que je dis ici à chaque fois, à savoir que l'éducation des enfants n'est pas une option. Payez le prix qu'il faut dans la prière, payez le prix qu'il faut dans la proximité vis-à-vis de ces enfants. C'est pas une option en fait, parce que comme vous pouvez le constater, ce garçon dit, il se serait confié à je ne sais pas qui en disant que il pense qu'il a des, comment je peux dire, il entend des voix en fait. Lui-même il se disait possédé et il disait aussi que il a essayé d'en parler à sa maman qui en a ri en fait. Ses parents n'ont pas pris cela au sérieux.
certaines personnes disent que probablement c'est pour cette raison que qu'il va y avoir une condamnation, qu'il y a une condamnation qui pèse, une possibilité de condamnation qui pèse sur sur cette femme en fait. Vous voyez, c'est pour vous dire mes amis que ce n'est pas une option, ce n'est surtout pas une option, absolument pas une option de payer le prix qu'il faut dans la prière pour les enfants, d'être proche de savoir ce qui se passe dans leur tête, ce qui se passe dans leurs émotions, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton enfant, tu dois le savoir. Parce que moi j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on néglige cet aspect, on le paye à des niveaux différents, on paye des prix différents. Quand je parle de payer, c'est payer le prix des conséquences, mais on finit toujours par le payer. Voilà, donc juste un encouragement hein, pour tout parent qui regarde cette vidéo, qui est connecté à cette plateforme, de t'intéresser à ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Surtout qu'ils sont beaucoup attaqués. Ils sont beaucoup attaqués, les enfants. Et souvent dès le bas âge. Parce que beaucoup de jeunes qui commettent des crimes, qui font des choses pas possibles, disent entendre des voix. Vous voyez? Et ça m'a rappelé, vous savez, le petit qui a tué sa maman au Cameroun, le petit de 23 ans, il a tué sa mère, il l'a découpé en plusieurs morceaux. Et à un moment donné, quand les policiers l'ont interrogé, on lui a demandé pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Il a dit non, il pense qu'il est possédé et que... voilà, il pense qu'il est possédé et que lui-même, il ne peut pas s'expliquer pourquoi il fait de telles choses. Et il disait qu'il passait tout son temps à pleurer dans sa cellule en prison. Vous voyez? Bref, dans beaucoup de cas, il s'agit d'oppression démoniaque, parce que pour en arriver là, un enfant qui tue sa mère, un enfant qui tue tout simplement, ou bien un enfant qui fait des choses pas possibles, que dans la violence, la drogue, bon, souvent ils sont attaqués, les enfants. C'est pour ça que faire un enfant, c'est une responsabilité qu'il faut assumer. Voilà. Et encore une fois de plus, si tu n'assumes pas, mon frère, ma soeur, tu vas payer le prix fort. Donc voilà, c'était simplement pour rebondir sur cette triste incident, voilà, qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques temps, et surtout sur les répercussions, sur non seulement ces personnes qui ont perdu la vie, parce que comme il a peut-être pas tué le président Trump, l'ancien président Trump, mais il a tué 2 personnes dans la foulée. Donc 2 vies comme ça qui sont à déplorer. Voilà, c'était des pères de famille, c'était des personnes voilà, innocentes qui n'avaient rien fait, qui ont perdu la vie comme ça. Et de l'autre côté, tu as ce jeune garçon qui lui-même est parti parce qu'il a été abattu du coup par les forces de l'ordre qui étaient sur place. Il a été abattu. La maman se retrouve voilà, privée de son fils. Et maintenant, il faut qu'elle réponde avec son mari voilà, de je ne sais pas quoi en justice. Parce qu'il paraît que ça peut arriver aux États-Unis qu'on condamne des parents pour le crime commis par leur enfant. Voilà. Surtout que dans le cas qui nous concerne, l'arme qu'il a utilisée pour tuer, voilà, avait été achetée par son père quelques semaines auparavant. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps que ça. C'est juste une interpellation, une sensibilisation, de nous dire que ce ne sont pas forcément des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Prenons nos responsabilités, parce que l'éducation des enfants, c'est un vrai sujet et ça restera toujours un vrai sujet. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.